toi, faut qu'on parle. C'est la Mélanie du futur qui vient vous dire bonjour pour vous introduire la vidéo parce qu'en fait la première partie de la vidéo a eu un problème. Du coup c'est pour ça qu'elle n'est pas sortie comme elle devait sortir. Et comme je n'ai plus la story avec les réponses, je ne peux pas la retourner. Mais comme la deuxième partie fonctionne, vous allez la voir. Avant toute chose, bonne année. Je tenais à vous dire bonne année, voilà. Au moment de tourner la vidéo, je savais pas trop comment clôturer 2020. Je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment faire un sketch sur cette année? Je pense pas. Hein. Je pense que l'année en elle-même était un réel sketch, qu'il n'y a pas besoin d'en faire un fictif par-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, voilà, on est en 2021, on a l'impression que c'était il y a 40 ans 2020, mais non, c'était il y a 3 jours. Donc voilà, je me suis dit comment clôturer un petit peu cette année. En fait, je me suis dit, clôturons-la avec les choses positives à vous là, qui vous est arrivé cette année. Je sais qu'on avait tous vécu une année extrêmement compliquée avec le virus, on a dû se confiner, on a dû apprendre une nouvelle manière d'étudier, d'apprendre. Enfin, plein de choses ont été revisitées, une manière de se rencontrer, de se parler, etc. Mais il y a quand même eu des choses positives en cette année. Et c'est ça que je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui. Vous avez répondu sur une story Instagram les choses positives qui vous sont arrivées cette année. D'ailleurs, je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner là à mon Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit like si cette vidéo vous plaît. Et désolé pour le retard, hein, mais bon, voilà, une galère n'arrive jamais seule. Et cette année commence déjà sous le signe de la galère. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, je vais vous laisser avec la vidéo. Ah oui, vous allez voir dans la vidéo, j'ai du rouge à lèvres partout. Il y a ma penderie qui fait sa meilleure vie derrière avec des lignes, des zigzags. Mais bon, écoutez, elle a été tournée en 2020. Pourquoi se poser de questions? Allez, bon visionnage. Et donc c'est parti, on ouvre Instagram et on va regarder un petit peu les choses positives qui vous sont arrivées en 2020. Ça, j'ai trop hâte, enfin je peux lire. Alors, première chose positive, je suis sortie d'une relation toxique et j'ai retrouvé mon amour d'enfance comme dans les films. C'est cute. Si ça pouvait m'arriver. J'ai pris confiance en moi. Yes, girl. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Vraiment, 2020, ça a permis de... Le self-love, le self-love. D'ailleurs, ma vidéo sur le self-love est toujours disponible. N'hésitez pas à aller la voir. C'est ma vidéo dont je suis le plus fière. Une naissance, voilà. Quelqu'un a eu une naissance dans sa famille. J'ai pu rester au Brésil jusqu'en mai. Ah ouais, les vacances prolongées, je suppose. Et ça, c'est bénéf. Le parrainage, les poulains, ça vient un peu de tout. C'est un petit peu les mêmes choses. Donc voilà, moi j'ai eu la chance début d'année d'être marraine à l'école. Enfin voilà, ça fait les trucs de parrainage là. Et du coup, je suis marraine de 5 fillots. Et c'est pas de tout repos, mais clairement je dirais que c'est la chose la plus positive aussi qui m'est arrivée en 2020. D'ailleurs, avant de continuer, je vais dire mes choses positives, comme ça c'est fait, parce que sinon je vais oublier, je sais que je vais oublier. Donc moi, mes choses positives de 2020, donc c'est mon parrainage, enfin mes petits poulains. C'est d'avoir l'introspection sur moi-même, voilà, le self-love, tout ça. D'avoir les potes que j'ai aujourd'hui, vraiment, parce que j'ai une belle brochette de gens très bien autour de moi. Et je dirais YouTube, c'est quelque chose de positif qui est arrivé en 2020 avec le premier confinement, voilà. J'aurais pas cru en être là encore aujourd'hui, le 30 décembre, à tourner une vidéo sur YouTube. Voilà, j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête, grâce à quelqu'un d'ailleurs sur Instagram qui m'avait dit j'étais très doux à l'oral, et du coup je me suis dit vas-y girl, poste une première vidéo sur YouTube. C'était une vidéo sur le confinement qui avait fait je crois 500 vues. J'étais là en mode what the fuck man. Et du coup voilà, nous y voilà aujourd'hui. On a atteint la barre des 100 abonnés. D'ailleurs je tenais à vous le dire, voilà, c'est un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour la chaîne Mélodrame. Et c'est un premier cap, et ce premier cap est arrivé fin 2020, comme quoi on clôture bien l'année. Donc je tenais à vous dire merci pour ça. Continuons. Les examens à distance, alors ça va pas se mentir, ça a réussi à beaucoup de personnes hein. Sinon il y en a beaucoup qui seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Je ne dis rien, vous savez, vous-même vous savez si vous méritez d'être là où vous êtes aujourd'hui, ou si les examens en ligne là, c'était le joker qu'on attendait. J'ai obtenu mon CESS, donc bravo, bravo girl. Nouveau pote, pour renforcement avec mes anciens, et je tente de nouvelles choses. Vraiment c'est l'année où on a pu tenter de nouvelles choses, bon, à petite échelle, mais on a pu tenter de nouvelles choses, donc c'est cool. Ma filleule est enceinte, donc ça c'est une bonne nouvelle. Réussite du permis théorique. Est-ce que c'était la meilleure année pour passer le permis? Non, Mélanie. Ah, moi non plus. Moi aussi, j'ai réussi à mon théorique. J'attends mes cours, là. J'attends mes cours pour pouvoir
met la night sur la route, mais bon. L'adoption de mes chiens et voyage au Maroc. Comme quoi, il y a quand même des gens qui ont fait des beaux voyages cette année. Des belles rencontres, les marraines, mon équivalence. Donc ça, c'est une pote française qui a réussi à avoir son équivalence et qui est restée parmi nous dans notre plat pays. Voilà, elle ne pouvait plus nous quitter après avoir goûté à l'ambiance belge. Comment peut-on repartir? Je me pose la question. Mon couple, celle-là, elle est iconique. Le célibat. Malgré cette histoire de Covid, je suis restée en contact avec mes amis et ça c'est hyper important. J'ai découvert Tinder dans un moment de solitude et j'ai enfin trouvé ma moitié. Je me suis rendu compte de qui étaient vraiment les gens et de qui étaient réellement mes amis. Je crois que ça aussi c'est un truc hyper mignon parce que c'est comme un peu les vacances chaque année là. Quand c'est juillet, août, que tu vois pas les gens, tout le monde déserte, t'as plus aucun appel, t'as plus rien. Et là, depuis mars, si tu gardes pas le contact avec les gens et que t'as pas vraiment envie de leur parler, tu leur parles plus, clairement, parce que t'as pas le contact humain, du coup, il te reste que le contact. Mais si t'as pas un minimum de volonté, les gens tu les vois plus, donc hasta la vista photo. On a pu faire la purge, on a pu faire un sacré tri. Je vous ai dans ma vie, bon. Il y en a plusieurs qui ont mis ça, mais bon, on n'a pas à rougir. J'ai arrêté la clope grâce à l'arrêt des soirées. Point positif. Rencontrer des nouvelles personnes. Et j'ai enfin fait un vrai blocus. Donc voilà, c'était vos moments positifs de 2020. Quand je pense finir là-dessus, c'est une belle note. Mais voilà, écoutez, je suis toute contente. Tout un in-smile. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. J'espère que vous allez passer une bonne année 2021. Je prépare des petites vidéos sympathiques pour cette année. En attendant, je vous dis